Et pour être tout à fait complet sur les circonstances de sa mort, suivons cet extrait de l'émission Jumbo où le présentateur vedette, président Diop, acteur du milieu culturel, décrit les circonstances de la mort de la star de la rumba restée 2 jours cloîtrée dans sa chambre d'hôtel en raison de la maladie. Je l'ai vu coucher dans son lit de mort presque. Le cœur battait encore, mais il n'y était plus. Et les médecins m'ont fait confiance de m'expliquer les choses comme cela se devait. Ils m'ont appelé à côté pour me dire voilà, on l'a gardé trop longtemps hors des hôpitaux, ce qui était dangereux. Avant même d'arriver au Cameroun, le 16 décembre dernier, Defao était déjà malade. Defao sortait de Côte d'Ivoire, il était déjà malade. Il est diabétique, il a des problèmes cardiovasculaires, donc c'est déjà un cas de comorbidité. Mais il arrive au Cameroun, les premiers signes d'alerte devaient inquiéter le promoteur qui l'a amené, et il dort 48 heures sans se réveiller. Il arrive à 3 heures, il regagne sa chambre à 4 heures. Toute la journée, on a toqué la chambre pour qu'il descende manger. Defao n'a pas ouvert. Toute la nuit, on a toqué, il n'a pas ouvert. Le lendemain matin encore, donc le surlendemain, 48 heures après, on toque la chambre, toute la journée, Defao ne bouge pas. Pris de panique, pensant qu'il serait décédé, le promoteur fait appel, le propriétaire des appartements fait appel au promoteur qui vient, il sollicite la gendarmerie. On dit ok, il faut casser la porte. C'est quand les gendarmes arrivent, le touchent et se rendent compte qu'il est vivant. Et quand on le réveille, on lui dit mais Defao, tu dors depuis 2 jours. Tu n'as pas mangé. Il dit non, je n'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de dormir. Je suis très très fatigué. J'ai juste envie de dormir. Ça a été une alerte. Il a fallu que ses amis de Secousses Macoul se battent pour essayer de le remonter, qu'il prenne une douche, se lève et s'assoit. Il a même chanté avec Adamou Shopping. Quand il a pris sa douche, s'est habillé, il a chanté un peu avec Adamou, mais très fatigué. Je dis bien très fatigué. Et là, on a essayé de le remonter pour aller faire son spectacle le jour J. Il est sorti de la chambre, il est allé faire le spectacle, mais il n'a pas pu exécuter 2 chansons. Très fatigué, il s'est excusé auprès du public qui n'est pas en santé, qu'il doit devoir partir. Le promoteur le conduit à la clinique Mouna à Bonanjo. Les examens sont faits et à ce moment, son producteur m'appelle quand je suis ici à l'antenne avec vous. Alors je demande au promoteur pourquoi tu ne le fais pas rentrer au Congo comme l'exige son producteur. Il dit président, je ne peux pas mettre un malade de cet état dans l'avion. S'il va mourir dans l'avion, on va dire que j'ai jeté un mort dans l'avion. Il faut le remonter avant qu'il retourne au Congo. C'est pour cette raison que je l'amène à la clinique Mouna, à Bonanjo, pour qu'on le remonte, afin qu'il parte et qu'on sache de quoi il souffre. Après cet épisode, je n'ai plus de nouvelles de Defao jusqu'à hier après-midi, quand j'ai lu sur les réseaux sociaux que Defao est dans un état critique à l'hôpital à Kintini sans assistant. Je rappelle son producteur qui a essayé aussi de me joindre quelques heures avant. J'étais en réunion. Je repars, je fonce donc à l'hôpital à Kintini hier soir. Les médecins m'annoncent que Defao est dans un état vraiment critique. Son pronostic est engagé. Il est dans un coma de niveau 4. Il est arrivé dans un coma de niveau 4. Sa saturation en oxygène était à 30. Normalement, c'est déjà fini.